Des objectifs budgétaires flous, une loi d'orientation agricole qui tarde à venir, des aides promises aux agriculteurs finalement supprimées dans la PAC, le gouvernement s'embourbe dans une impasse et vous semblez appuyer sur l'accélérateur en patinant toujours plus. Le nombre de paysans ne cesse de baisser, les jeunes n'arrivent pas à s'installer, c'est un plan social massif et silencieux qui est en marche. Avec ce budget, Monsieur le ministre, vous faites clairement le choix d'abandonner les aides les plus vertueuses. Alors que le budget de l'État alloué à l'agriculture augmente dans son ensemble, le budget pour les mesures agro-environnementales et les aides à la conversion bio baisse cette année. Parlons un peu des mesures agro-environnementales et climatiques, si vous le voulez bien, Monsieur le ministre. Vous tentez de justifier cette baisse par un enfumage technique qui ne convainc personne. Comment expliquez-vous qu'il manque 100 millions d'euros en 2024 pour que l'État honore ses engagements vis-à-vis des paysannes et paysans qui ont signé un contrat en 2023 ? Lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle politique agricole commune, en début d'année, ils se sont engagés par milliers dans la transition agroécologique grâce au MAEC. Et c'est heureux, nous devons les féliciter d'avoir pris cet engagement. Car une MAEC, Monsieur le ministre, c'est un engagement que prend le paysan pour changer ses pratiques et agir en faveur de l'environnement et du climat. En soi, c'est une bonne nouvelle. Et en retour, nous, la communauté nationale, nous nous engageons à rémunérer cet effort. Or, nous avons appris cet été que l'État sera incapable d'honorer sa part du contrat. Si vous cherchiez à casser davantage la confiance entre l'État et le monde agricole, c'est réussi, Monsieur le ministre. C'est vraiment le pire des messages que l'on peut envoyer aux paysannes et aux paysans. Pourtant, ce manque de budget était prévisible. Les paysans ne doivent pas être les victimes de votre incapacité à faire un budget qui tient la route, Monsieur le ministre. Nous vous alertons depuis des semaines, sur de nombreux bancs de cet hémicycle, sur le manque de financement des MAEC. Alors j'ai écouté les réponses que vous avez faites à mes collègues. Vous renvoyez la balle aux agences de l'eau, aux régions. Mais vous êtes dans le déni, Monsieur le ministre. Quand on fait une erreur de planification budgétaire dans le PSN, on prend ses responsabilités et on la corrige dans le budget national. On ne tente pas de se défausser de ses responsabilités en appelant au secours les agences de l'eau, les collectivités territoriales. Et puis quoi encore? Vous ne voulez pas qu'on fasse une cagnotte en ligne pour financer les MAEC tant qu'on y est? Alors, concernant l'agriculture biologique, eh bien, vous détournez les yeux d'une crise majeure. Le ministère avait pris un engagement à 110 € par hectare pour l'écorégime bio. Ce montant a été revu à la baisse, 92 € par hectare. Là encore, en raison d'une mauvaise programmation budgétaire. Alors, d'un côté, dans la loi Egalim, vous décidez d'atteindre 20% de bio dans les cantines, et puis, dans le même temps, les aides pour le bio diminuent. C'est l'exemple type du double discours. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous donner ma vision de l'économie agricole et des enjeux auxquels nous devons nous attaquer dans cette discussion. D'abord, le monde agricole vit une crise de l'endettement. Nous proposons par exemple la reprise de la dette des agriculteurs qui s'engagent dans une conversion en agriculture biologique. Et puis, avec l'inflation, il y a une crise immédiate, celle de la trésorerie. Et l'un des piliers de la trésorerie d'une exploitation, c'est la PAC. Monsieur le ministre, les agriculteurs ont fait des budgets prévisionnels en se basant sur les montants estimés par la PAC transmis par vos services. Alors maintenant, il faut tenir parole. Vous nous croyez incapables de faire un compromis, incapables de voter votre budget ? Eh bien, je vais vous donner un scoop, Monsieur le ministre. Nous voterons votre budget à condition que vous mettiez les 100 millions d'euros sur la table pour les MAEC. 100 millions, pas un de moins, c'est notre prix. En fait, ce n'est pas tant notre prix que le montant que vous devez mettre sur la table pour restaurer la confiance désormais rompue entre vous et les paysans qui se sont engagés pour préserver l'environnement et le climat.